Voilà, donc c'est vrai que c'est un chapitre qui pour moi est assez fort, on va dire en exhortation, en recommandation et aussi en avertissement. Donc c'est vrai que c'est pas un chapitre très très facile, je dirais, à pouvoir partager. Excusez-moi. Donc c'est vrai que voilà. Donc on va commencer ce chemin ensemble. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir éventuellement le petit lien que je vous avais envoyé pour le regarder, avoir un aperçu global de cette lettre aux Hébreux. Mais en tout cas, il est intéressant d'apprendre que cette épître est destinée à des chrétiens d'origine juive, vraisemblablement issus d'une petite église de maison, sans lien apparent avec une assemblée plus grande, ce qui aurait permis alors peut-être de connaître l'origine ou la destination plus précise de cette lettre, puisqu'effectivement, on ne connaît pas l'identité de l'auteur. Donc, certains s'accordent qu'il pourrait s'agir d'une petite église de Rome. Alors, on va considérer que c'est peut-être à Rome que ça se passe. Et donc, son auteur reste inconnu, et cependant, le verset 1 du chapitre 1 évoque sa lignée d'origine juive lorsqu'il écrit nos ancêtres. Il devait donc être un juif converti, comme ses premiers lecteurs. Et il semble, d'après certains éléments, que cette épître fut rédigée entre l'année 63-65 après Jésus-Christ, puisque le chapitre mentionne une persécution qui pourrait faire l'écho à un édit de Claude, daté de 49, un empereur, donc l'empereur Claude, daté de 49 après Jésus-Christ, promulguant donc un bannissement des Juifs de Rome pour plusieurs années. Donc voilà, ça nous donne peut-être quelques indications historiques et géographiques de cette lettre. Et côté message, donc notre auteur mystérieux résume lui-même cette longue épître au chapitre 13, verset 22, la qualifiant de lettre d'encouragement. Alors pour mieux rentrer dans le quotidien de ces Hébreux convertis, je vous ai dit qu'ils avaient été en proie effectivement à une opposition montante. Et c'est vrai qu'en 2021, nous pouvons vivre également des périodes de découragement. Et c'est vrai que je peux vous poser la question, vous êtes-vous déjà senti oppressé en tant que pierre vivante de l'Église de Dieu autour de vous, par des oppositions personnelles, ça peut être familial, professionnel. L'Église persécutée dans le monde nous procure beaucoup de leçons d'humilité au regard de nos propres privilèges de vivre au pays de la liberté, de penser, de croire. Et c'est vrai que dans la perspective de ces chrétiens en peine, ou en panne de leur foi, en panne dans leur foi, l'auteur, donc toujours inconnu, a pris à cœur vraiment tant de les encourager que de les mettre en garde à plusieurs reprises contre l'idée d'abandonner leur foi, comme nous allons le voir. Et c'est donc ce chapitre 12 que nous allons parcourir ensemble, et avec l'aide du Saint-Esprit, saisir quelques clés pour être encouragés et dans notre vie avec le Seigneur, et apprendre aussi à accepter de la part de notre Dieu à la fois ses recommandations, comme je disais, et ses avertissements, afin d'être, comme il est dit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 11 à 14, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients, et de rendre grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, je n'ai pas pris soin de véritablement vous lire tout le chapitre 12. Peut-être que vous pourriez à ce moment-là être accompagné véritablement par vos Bibles, vos smartphones. Hein. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Et donc, on va commencer ce message par un premier chapitre que j'ai, on va dire, baptisé « Bon débarras ». Bon débarras, faites place à Jésus. Voilà, ça commence fort. Alors, pour commencer, nous dit l'auteur, vous pouvez le voir, hein, débarrassons-nous de tout fardeau et de tout péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et d'ajouter, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Alors, à travers ce premier verset, nous voyons deux choses qui, dans la vie du chrétien, peuvent nous cerner si facilement. Les fardeaux, le péché. Mais quelles difficultés ces Hébreux rencontraient-ils donc comme obstacle à leur foi à Rome, en Italie?
Alors, les seuls indices que nous avons éventuellement pourraient être cette hostilité ambiante à l'encontre de leurs origines juives. Mais peut-être pouvons-nous aussi penser à l'exemple de Paul, qu'ils étaient devenus, en tout cas persona non grata ou hérétiques, aux yeux, ou ennemis même, aux yeux même des Juifs, alors qu'eux-mêmes sont Juifs d'origine, à cause de leur nouvelle foi en Christ. Et pour certains d'entre eux aussi, était-il facile, peut-être, de renoncer du jour au lendemain à tout ce qui... Enfin, était-il aussi facile, excusez-moi, de renoncer du jour au lendemain à tout ce qui est exprimé depuis leur enfance, donc leur éducation, leur appartenance au judaïsme, puisqu'effectivement, ils ont quand même, ils sont juifs, ils sont nés juifs, hein, ils ont vécu vraiment dans les observances et dans la foi. Et, et tout d'un coup, c'est vrai, voilà, de quitter des rituels quotidiens, l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes, du sabbat, jusqu'au boire et au manger. Voilà, effectivement, il pouvait y avoir peut-être parmi ces nouveaux chrétiens une crise d'identité. Alors, l'apôtre Paul écrivait au sujet de toutes ces pratiques pourtant instituées dans l'Ancien Testament, que nous pouvons lire et relire. Dans Colossiens chapitre 2, verset 17, Paul écrivait à leur sujet que c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. La réalité est en Christ. Ça, c'est dans la version Bible du Semeur que j'ai choisie. La version Louis II vous dit que c'est le corps, mais le corps est en Christ. Voilà. Donc voilà, c'est pour être un fardeau parfois difficile à porter d'abandonner le judaïsme. Et à cette époque, en référence aux indications donc vous pouvez peut-être voir, chapitre 13, verset 10 par exemple, on peut voir qu'effectivement les sacrifices au temple semblaient perdurer. Et donc, se trouvait-il parmi eux des chrétiens qui, portant en eux ce fardeau de leur identité, entre l'ombre des choses à venir et la réalité incarnée en Christ, cachaient intérieurement leurs doutes, enclins à faire quelques compromis et n'ayant jamais peut-être véritablement pris de décision claire et nette avec Christ? N'était-ce pas non plus aussi ce péché, comme l'indique notre auteur, qu'il est cerné de toutes parts, de tous côtés, dans cet environnement romain hostile à Dieu? Ça fait beaucoup de questions, hein. Alors, quel que soit, c'est vrai, le fardeau ou le péché, la foi de cette petite communauté d'Italie semblait souffrir en tout cas de troubles divers. Entre doutes et épreuves personnelles et communautaires, la tentation peut-être pour les chrétiens les plus faibles dans la foi de se laisser convaincre que Dieu exprimait à sa manière de la colère à leur égard pour avoir accepté Christ comme leur Messie, qui sait, au point peut-être de vouloir abandonner leur foi en Christ et revenir au temple et à ses cérémonies, donc faire un retour en arrière. Et à tout cela, l'auteur va proposer une analogie, une course, une analogie avec une course. Non pas une course de vitesse, mais plutôt une course d'endurance. Et voilà, alors je vais vous parler un petit peu de moi. Personnellement, quand j'étais plus jeune, j'étais pas mauvais quand je faisais un peu de course d'endurance, quand j'étais à l'école notamment. Je n'étais pas le meilleur, mais je n'étais pas le mauvais. Et c'est vrai que je me fixais toujours à cette époque sur l'objectif à atteindre. Je mettais vraiment tout en œuvre pour lorsque je courais. Je maintenais mon souffle le plus régulier possible. Je faisais hyper confiance en mes capacités, en ménageant mon effort, contrôler mon pouls. Et je n'avais pas de montre connectée à l'époque. Ça n'existait pas. Si, dans Star Trek peut-être, mais voilà. Mais lorsque je suis devenu chrétien, c'est vrai, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé peu à peu à moins compter sur mes propres ressources physiques que sur Jésus. Je m'imaginais Jésus un peu comme un coach. Il était à mes côtés pendant que je courais et je peux être même accompagné par des anges. Et moi, je chantonnais intérieurement des cantiques, des chants de louanges. Et puis, au rythme de mon pas de course, voilà, j'étais un peu dans le tempo. Et voilà, c'était ma nouvelle façon à moi de courir à cette époque. Et le texte nous invite à courir justement avec endurance cette course qui nous est proposée. Et je vais vous poser aussi une question, à quoi ressemble la vôtre? Alors, ça pourrait être une course au rythme de votre foi. Alors, parfois, ça peut être plutôt plat, on va dire, traversé de bonheur, de victoire intérieure, personnelle, des joies. Par moments, tout d'un coup, là, ça monte un peu, là, ça grimpe. Et il peut y avoir aussi, pourquoi pas, des propositions de chemin de traverse, d'itinéraire bis, avec des étapes de doute, de tristesse, du découragement qui viennent. Et puis des fardeaux, les péchés, les défaites. Bref, on va dire une course d'obstacles et d'endurance à la fois.
Alors, comme l'auteur nous l'exhorte, pour faire cette course, il est nécessaire non seulement de faire le ménage, je dirais, dans notre vie, mais aussi de se fixer sur l'objectif, par celui qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Gardons les yeux fixés sur Jésus, nous dit l'auteur. Il a été victorieux, et c'est vrai, de toutes les situations, des épreuves, coiffant au poteau, ça c'est référence à Greg, sur la ligne d'arrivée, tous les sacrificateurs, grands prêtres depuis Melchizedek au temps d'Abraham. Alors si je dis effectivement cela, ça peut un peu sembler caricatural, mais c'est vrai que Jésus, c'était le seul et unique sacrifice qui était parfait et qui pouvait réellement, une fois pour toutes, nous sauver de nos péchés, nous racheter, nous pardonner et ainsi nous réconcilier avec Dieu, avec notre Père. Et c'est vrai qu'encore une fois, tout ce que vivaient les Juifs du temps de l'Ancienne Alliance n'était que l'ombre des choses à venir, à savoir Jésus à travers son sacrifice et sa résurrection, bien sûr. Et Ésaïe 53, verset 5, annonçait déjà ce Sauveur à venir. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors voilà, puisqu'on parle de course, on peut qualifier vraiment Jésus de champion de notre foi, qui nous dit encore aujourd'hui, nous pouvons le lire dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose, j'aime bien ce petit détail, la charge que je vous impose est légère. » Alors notre auteur au chapitre 11, donc un petit peu avant, donc effectivement, avant de démarrer, d'évoquer cette course, il égrenait à l'attention de ses croyants à bout de souffle la liste des héros de la foi de l'Ancien Testament, en tout cas de certains d'entre eux, les plus notables. Et il parlait donc en évoquant cette nuée de témoins qui nous environne, soulignait-il, comme exemple de foi, de persévérance, même dans les difficultés, la souffrance, au cœur de nos tourments, voilà. Et demeurant fidèles envers l'Éternel, ces héros de la foi ne vivaient pourtant que dans l'ombre des choses à venir. Mais loin de condamner cette communauté chrétienne pour son manque de foi, l'auteur les remet dans la course. C'est à eux désormais de prendre le joug sur eux, comme nous le disait Jésus, donc de prendre le joug sur eux et de porter la charge légère que nous impose Jésus en échange de nos lourds fardeaux. Et ainsi porteront sur eux l'espérance qui vit en eux. Et même dans les moments de difficulté, ces chrétiens là à Rome trouveront dans leur endurance le repos pour eux-mêmes dans cette course s'ils gardent les yeux fixés sur Jésus. Et c'est vrai, ainsi, à quoi bon revenir à la vie d'avant, au rituel du temple? Et que pèse finalement sur nos épaules tous ces tracas? Comment douter et être empêché d'avancer tout droit avec cette grâce infinie reçue dans leur vie d'enfant de Dieu? Donc c'est un encouragement aussi pour nous. Et il est temps de reconsidérer son positionnement dans la course et de ne pas s'avouer vaincu ou perdant avant même d'avoir essayé de courir avec endurance, parce qu'aucun d'entre nous n'aura jamais à lutter jusqu'à la mort dans la lutte contre le péché de la façon dont Jésus l'a fait à notre place. Jésus l'a fait, il a tout fait. Voilà, donc j'entame maintenant le deuxième chapitre que j'ai intitulé « L'école du Fils dans la discipline de l'amour du Père ». Alors l'école du Fils, en référence à Matthieu 11, versets 28 à 30, lorsqu'effectivement Jésus dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école ». Et ça m'a interpellé, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur ». Alors voilà pourquoi j'évoque l'école du Fils et aussi la discipline de l'amour du Père ou dans l'amour du Père, nous allons le voir. Et c'est vrai que l'auteur décrit à merveille au chapitre 2, versets 10 à 14, toujours dans la lettre aux Hébreux, le plan d'amour de Dieu à travers le sacrifice parfait de son Fils unique, souverain sacrificateur donc, et parfait jusque dans la foi. Et il écrit, en effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses,
voulait conduire beaucoup de fils à partager à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection, par ses souffrances, celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, partagent la même humanité. C'est pourquoi, très important, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit à Dieu, « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. » Et là, je dirais, j'ai écrit quel privilège, et je l'ai entendu ce matin, je crois que ma sœur Sylviane a évoqué ce privilège d'être des enfants de Dieu. Et c'est vrai, Jésus nous appelle ses frères, ses sœurs. Sûrement, vous souvenez-vous, lorsque Jésus fut interpellé, alors qu'il s'adressait à la foule, il était interpellé par cet homme qui portait un message de la part de sa mère, Marie, de ses frères, qui demandaient à le voir sans y parvenir, peut-être à cause de la densité de la foule, qui sait. Et Jésus répond à cet homme, Matthieu 12, 48 à 50, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Et c'est vrai que c'est à la fois, je dirais, extraordinaire, venant de la bouche même de Jésus, d'être officiellement reconnu comme faisant partie de sa famille. Celui-là est mon frère, ma sœur. Mais lisons bien, il y a une condition à cette adoption. Et si nous lisons bien, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc revenons maintenant à notre citation de l'auteur, chapitre 12, au versets 5 et 6. Il semble, je dirais, se montrer un peu cynique. Alors ça, c'est moi qui dit qu'il semble. Mais bon, on va voir que ce n'est pas du cynisme envers ses lecteurs. Avant de citer Proverbe 3, versets 11 et 12, donc au verset 5 et 6 du chapitre 12, l'auteur dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Et là, effectivement, cette citation de Proverbe, « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Alors, je parle un peu de cynisme parce que c'est vrai qu'il leur dit juste avant, mais quand même, vous n'êtes pas morts, quoi. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Et c'est en luttant contre le péché. Et vous avez oublié cette recommandation, cette exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Donc, effectivement, et l'auteur a vraiment pour intention de les éclairer à ce moment-là. Parce que c'est vrai, non seulement Jésus nous appelle et nous reconnaît comme ses frères et ses sœurs, et là, en plus, la parole nous place comme des fils et des filles de Dieu, les enfants du Père. Mais encore une fois, à une seule condition, accepter avec sérieux la correction de Dieu. Il le dit, mon fils, ne prend pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Donc voilà, nous sommes donc invités d'une part à nous mettre à l'école de Jésus, en portant effectivement son fardeau doux et léger, afin de ne pas être découragé, mais également résistant, endurant dans la course. Et nous sommes aussi exhortés à nous placer sous cette discipline, la discipline, je dirais, de notre Père, de ce Dieu, ce Père aimant qui nous reconnaît pour ses fils, pour ses filles, si nous ne nous décourageons pas d'être repris et corrigés. Alors décidons, comme Jésus, de placer notre vie sous le regard et la volonté du Père et de ne pas refuser sa correction de Père aimant. Et c'est vrai que cette deuxième condition pourrait être difficile et peut être difficile parfois à accepter. Et cette parole, en tout cas, peut être à double tranchant. D'un côté, je suis aimé, mais je suis châtié parce qu'il me reconnaît pour l'un de ses enfants. Ah ouais, il est dur quand même ce papa. Mais n'est-ce pas précisément aussi ce que produit la parole de Dieu parfois lorsque vous la lisez, vous la méditez et remettez ce moment en prière avec le Père, tout en reconnaissant parfois, oui, les domaines de notre foi, de notre vie où on a besoin de changer et on a besoin d'être effectivement corrigé. Et c'est vrai qu'en Hébreux 4, l'auteur n'a-t-il pas écrit, ce même auteur, au sujet de la parole de Dieu, qu'elle est vivante et efficace, qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge
elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, c'est pas juste de la crème. C'est véritablement une parole aussi qui peut-être peut nous faire mal, mais nous allons le voir, c'est véritablement pour notre plus grand bien. Et c'est vrai que les enfants, on a tous été des enfants et on a nos enfants qui peuvent nous dire, ouais, moi j'aime pas les punitions, j'aime pas être puni. Et lorsque nous lisons la Bible, il nous arrive, si nous sommes sincères à nous-mêmes et devant Dieu, de nous en prendre aussi parfois, et je reprends l'expression d'Ariane, plein la figure. Hein. Voilà, donc tant que sa parole nous encourage, nous fait du bien, alors c'est vrai, Dieu est bon. Mais lorsque cette même parole vient nous titiller, tout au fond, là, au fond de nous déranger, alors là, on pourrait être enclin à, je dirais, à faire les enfants terribles, à jouer les enfants terribles, et peut-être s'offusquer ou ignorer telle révélation qui tout d'un coup est pourtant là, écrite sous nos yeux, et on la refuse en jugeant que bon, ça doit pas être pour moi ça. Voilà. Mais pourtant cette parole, elle est là pour aussi nous reprendre et ça peut déménager. Voilà. Et là pourtant, là aussi Dieu est bon. Alors voilà, j'avais cette image que je vous propose pour peut-être pour vous aider un peu à mieux comprendre la façon dont Dieu aussi peut agir. Et alors, imaginez une maison, voilà. Imaginez une maison meublée dans laquelle vous vivez, qui est meublée depuis toujours, avec toujours les meubles toujours impeccables, toujours au même endroit, en fait, rien n'a bougé. Et un jour, après tant d'années, sans avoir jamais déplacé aucun meuble, vous remarquez soudain il y a un petit meuble là qui est situé depuis toujours là derrière cette porte. Et puis, bon, tout d'un coup, là, vous rendez compte que c'est vrai que finalement, la porte, elle est empêchée d'être ouverte à cause de ce petit meuble. Et puis, un peu plus loin, vous allez dans votre chambre d'amis, vous remarquez ce meuble qui est massif et imposant et qui empêche de faire rentrer la lumière dans votre chambre et qui obstrue une partie de la fenêtre. Alors pourtant, pourtant, ça vous a jamais chagriné depuis tout ce temps-là et ni titillé comme aujourd'hui. Mais voilà, vous réfléchissez, puis oui, vous vous rappelez que au fond de votre mémoire, tout d'un coup, cet ami, un jour, il y a fort longtemps, qui vous a dit, mais qui vous avait déjà parlé au sujet de cette porte impossible à ouvrir totalement. Et puis, vous vous souvenez aussi peut-être de vos parents qui étaient venus lors d'un séjour à la maison et qui remarquaient aussi le manque de luminosité dans votre chambre d'amis et qui vous proposaient, pourquoi pas, de disposer ce meuble, de le placer, de le déplacer, de me mettre ailleurs. Et voilà, étiez-vous seulement attentif, voire prêt à écouter leurs remarques à ce moment, à cette époque, ou aviez-vous seulement fait mine d'entendre, tout en pensant intérieurement, de quoi se mêle-t-il, cela, quoi? Moi, je suis bien comme ça. Et aujourd'hui, tout d'un coup, vous regrettez juste de n'avoir pas su lire finalement entre les lignes, car les avis et les recommandations des uns et des autres, finalement, n'étaient qu'une preuve de bienveillance envers vous, ce qui vous aurait permis effectivement, depuis bien longtemps, de profiter davantage de cette lumière du jour dans la chambre d'amis qui vous sert également de bureau. Et enfin, ce passage dégagé, là, une porte, avec une porte qui s'ouvre enfin complètement est tellement plus pratique pour passer les sacs de course. Pourquoi pas? Alors voilà, bien sûr, c'est vrai que tout le monde n'est pas aussi bienveillant dans la vraie vie. Et voilà, et on peut avoir aussi des remarques plutôt pas désobligeantes. Ou, voilà. Mais finalement, tout ça pour vous dire en qui placez-vous réellement votre confiance? En vous-même ou bien en Dieu? Et ne nous arrive-t-il pas parfois aussi de nous priver des bénédictions de notre Père lorsque nous décidons parfois effectivement de ne pas écouter ce qu'il veut nous dire, même si cela nous fait mal? Car Dieu a des recommandations à vous donner, des exhortations, et il a besoin pour cela de vous reprendre, de me reprendre, de nous reprendre, sinon nous risquons de tomber, tout simplement. Et c'est vrai que Dieu a des plans parfaits pour ses enfants. Et pour cela, il nous faut entrer dans cette discipline de soumission, d'écoute de notre Père qui est dans les cieux, parce qu'il nous aime, tout simplement. Alors c'est vrai que cette parole peut vous interpeller lors d'une lecture, d'une prière ou d'un frère. Sa parole peut vous interpeller d'un simple échange avec une sœur, un frère, ou une parole de connaissance. Et là, effectivement, Dieu vous parle. Et véritablement, laissez le Saint-Esprit agir en vous et lui faire confiance pour véritablement accepter d'être changé et que, effectivement, voilà, si quelque chose vous titille et que cela a besoin d'être changé dans votre vie, eh bien, écoutez le Seigneur. Hein.
Et l'auteur ne peut s'empêcher de faire une analogie, on revient au chapitre 12, au verset 9, avec nos propres parents terrestres et l'éducation reçue de leur part, nous corrigeant pour un temps limité, écrit-il, limité selon leurs idées. Mais cependant, pour les enfants les plus cools d'entre nous, que nous étions ou sommes encore, voilà, pour autant, nous aimons nos parents et les respectons toujours tendrement, même si tout n'est pas toujours juste à nos yeux ou n'était pas toujours juste quand nous étions enfants à nos yeux, à nos propres yeux. C'est pour cela qu'effectivement l'auteur précise que voilà, c'était une éducation qui était reçue pour un temps limité selon leurs idées. Donc, ce n'était pas parfait. Et je me souviens, moi, quand j'étais enfant, il m'arrivait de comparer mes parents. Je ne sais pas si ça arrive encore aux enfants aujourd'hui, mais je pense que oui, certainement. Il m'arrivait de comparer mes parents avec ceux de mes copains à l'école. Et quand j'étais invité chez l'un d'entre eux, voilà quoi, des fois, je me disais, mais waouh, ils sont cool ces parents-là. Et ça m'arrive aussi, même en famille, de comparer mes parents avec les parents de mes cousins, de mes cousines. Voilà. Et puis, des fois, en effet, par rapport à eux, je me disais, mais ouais, ce copain-là, il a beaucoup de liberté. Il peut même regarder la télé quand il y a un bon film presque tous les soirs. Pendant que moi, je suis au lit, quoi. Mais pour autant, j'entendais aussi des copains qui me disaient, ah, ils sont cool tes parents. Donc voilà, il y a de quoi vraiment perdre son latin. Mais c'est vrai, effectivement, voilà, on n'a pas une éducation de nos propres parents ni parfaite, ni. Voilà, et c'est pareil pour tous, je pense. Alors c'est vrai qu'avoir des parents quand on est enfant, c'est pas toujours que pour les bons moments, il faut bien l'avouer. Ou alors nous avons tous été de parfaits petits anges ou des garçons ou filles modèles. Mais c'est vrai que si l'humanité ne portait pas en elle le fruit du péché d'Adam et Ève, et celui de la désobéissance avec Dieu, alors les parents seraient les plus heureux du monde. On sait bien que ce n'est pas cette réalité. Alors penchons-nous encore sur ce verset 10, verset 6, pardon, donc toujours chapitre 12, où le verbe châtier est utilisé. C'est vrai que ce verbe peut nous interpeller parce que voilà, il peut sonner, on va dire, de façon différente, résonner en nous de façon différente. Et c'est vrai que voilà, dans notre inconscient collectif, ça peut être même, pourquoi pas, être synonyme de châtiment corporel, ou de même que la correction. C'est vrai qu'on a déjà entendu, tiens, tu mérites une bonne correction, ou alors, si tu continues, je vais t'envoyer en maison de correction. Vous voyez un peu ce mot comme il résonne dans notre société. Et avons-nous aussi peut-être, voilà, bon, c'est vrai que ces mots-là sont durs à entendre ou à utiliser. Et c'est vrai que certains événements dans l'actualité de notre pays, révélés davantage depuis le premier confinement, font état trop régulièrement de faits de maltraitance envers les enfants, que cela provienne de parents, familles recomposées, parents célibataires, peu importe. Cela arrive et est véritablement intolérable. Mais ici, le verbe châtier ou châtiment, alors là, j'ai étudié en grec paideuo, je ne sais pas trop comment on le prononce, mais ce mot, ce verbe ou ce nom, lorsqu'on l'utilise sous forme de nom, évoque un large champ de signification, d'actions qui convergent et qui dépassent la simple notion de punition corporelle. Ce verbe ou le nom de châtiment évoque à la fois la discipline, la correction, oui, mais vraiment, véritablement orienté vers l'éducation, l'instruction et l'apprentissage. Donc, c'est un peu tout cela à la fois. Vous voyez, ça dépasse véritablement l'idée première qu'on peut se faire du châtiment, quoi. Et effectivement, pour autant, ce mot de châtiment est aussi, fait aussi référence on va dire à une blessure corporelle, en tout cas à intentionnelle, puisque véritablement, Jésus a subi, il a subi physiquement un châtiment aussi, disons-le. Mais là, véritablement, on va dépasser juste cet aspect premier pour s'orienter véritablement sur cette discipline, cette éducation, cette instruction et cet apprentissage qui nous est signifié là. Et c'est vrai que la correction du Seigneur ne sert qu'un seul but, selon l'auteur. Alors oui, aucun de nos parents terrestres ne sont ou n'étaient parfaits, nous l'avons dit, et certains pourraient même, de par leur histoire personnelle, en vouloir à leurs parents, dans certaines circonstances, pour l'éducation reçue. Et si c'était le cas, je prie véritablement et je demande à notre Père de vous guérir de ces relations difficiles et conflictuelles. Et si le besoin de pardonner semble évident maintenant, un peu comme de tout d'un coup ce meuble-là qui vous gênait, ne vous entêtez pas. Demandez à Dieu de vous donner la force de le déplacer ou de vous en débarrasser.
et véritablement, justement, que cette lumière divine puisse illuminer le recoin sombre là, de votre être intérieur. Et véritablement, le pardon est la clé est une clé pour cette situation. Donc, c'est le Seigneur qui, effectivement, qui agit et qui nous corrige. Et allons-nous enfin nous soumettre à ce Père céleste qui nous reconnaît comme pour ses fils, ses filles, et accepter une correction de trajectoire. Vous voyez un peu ce mot de correction en français, on peut aussi l'utiliser comme une correction de trajectoire finalement. Et ce passage tiré dans des proverbes, mentionné par notre toujours auteur mystérieux, est une exhortation à nous remettre aujourd'hui dans la course. Et il nous dit aussi cela: ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Dieu t'aime comme un père. Son fils Jésus t'appelle mon frère, ma sœur, ma mère. Quelle famille, n'est-ce pas? C'est pour ça que voilà, on va continuer avec ce 3e chapitre, ce chemin d'amour, le chemin d'amour. Voilà, parce qu'effectivement, il va s'agir d'amour. Et nous confessons, c'est vrai, nos vies imparfaites. Il peut nous arriver de rêver aussi parfois d'une route plus large, pavée de bonnes intentions, moins sinueuse, moitié moins d'obstacles et de difficultés pendant cette course. Mais comme l'admet Paul en Romains 7, verset 19, nous aussi, nous ne faisons pas le bien que nous voulons et nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Alors acceptons cette vérité que tout ne sera jamais parfait dans notre vie, même en étant chrétien. Et pourtant, il y a un espoir, une certitude qui nous suivra au cœur de la course, du début jusqu'à la fin. Et une voie par excellence, comme l'écrit encore Paul dans 1 Corinthiens 13, cette voie, c'est celle de la charité, de l'amour, agapé en grec, en langue grecque. Donc cet amour est la plus grande de ces 3 choses que sont à la fois la foi, l'espérance et l'amour. Et cet amour parfait qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, finalement, c'est aussi l'amour de notre Père, l'amour de notre Dieu qui vient à la fois aussi, à travers cet amour, justifier la discipline, l'éducation, le châtiment ou la correction de Dieu, lorsque sa parole nous dit qu'il corrige celui qu'il aime et qui châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, trouvons véritablement dans cette voie d'excellence cet amour parfait du Père qui a donné son Fils unique pour nous sauver, et ce torrent d'amour qui désaltère pour reprendre des forces et enfin lâcher prise, même lorsque nous sommes repris par notre Père, et que nous faisons face à des difficultés. Et le verset 11 du chapitre 12 affirme en effet qu'il n'est pas toujours heureux de recevoir une correction, nous l'avons dit, mais en recevant l'amour du Père à travers le sacrifice de Jésus, sachons recevoir avec crainte, respect et humilité son instruction et soyons éduqués, corrigés, même si c'est dur sur le moment, ça fait mal. Mais l'auteur affirme que non seulement cela nous fait participer à la sainteté de Dieu, dans cette obéissance et cet abandon de soi, dans la confiance, mais que cette correction a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, cette discipline donc, une vie juste vécue dans la paix. Vous voyez pourquoi refuser cette vie juste? Et le verset 12 reprend Ésaïe 35, verset 3. Donc, relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Voilà, là aussi, quelle promesse effectivement, de restauration dans nos difficultés. Et le verset 13, donc toujours chapitre 12, suivez bien, tiré de Proverbe 4, verset 26, faites-vous, je vais lire en 2 parties, faites-vous des pistes droites pour votre course. Faites-vous des pistes droites pour votre course. Ça a l'air facile, mais pourtant, voilà, aussi imparable que, je sais pas moi, celui-là, le vol d'un oiseau, un vol d'oiseau, vous savez, pour aller du point A au point B. Et éviter de se perdre dans des itinéraires bis, parce que c'est vrai que à y bien réfléchir, il n'y a pas de plan B avec le Seigneur. C'est-à-dire que, un peu comme les GPS de nos smartphones, qui peuvent parfois nous proposer des alternatives pour gagner du temps, aller au plus vite, mais pas avec Dieu, justement. Et c'est là où, effectivement, il faut apprendre aussi à rentrer dans cette discipline qui va nous apprendre aussi la patience, parce qu'effectivement, ça peut prendre le temps qu'il faut. Cette course n'est pas une course de rapidité, mais une vie passée à grandir sous le regard bienveillant du Père et de son Fils, conduit par le Saint-Esprit, et cela au rythme qui sera le vôtre et le sien. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est, je dirais, une promesse et pertinent pour nous effectivement, des fois, on aura un peu comme
Lorsque le coureur, des fois, vous voyez, en course d'athlétisme, il suffit que le premier coureur, à la limite, qui est presque en tête, en voie de gagner, qui finalement va avoir envie de se retourner, de regarder un peu sur les côtés, voir où en sont ses concurrents, puis finalement, il va perdre du temps parce qu'il va se comparer aux autres, peut-être quelque part. Vous voyez, il va se comparer aux autres et est-ce que je vais plus vite? Mais c'est pas une course de vitesse. C'est pas parce que j'ai un frère ou une sœur qui il grandit dans la foi et puis moi, je suis encore là. C'est pas le but non plus je dirais, de se comparer dans la famille de Dieu. Véritablement, Dieu agit avec chacun d'entre nous en son temps et aussi avec le temps qui est le nôtre et nous fait grandir. C'est le plus important dans la foi et avec son amour. Donc voilà. Et donc, on avait dit, faites-vous des pistes droites pour votre course. Et la deuxième partie, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Alors, c'est vrai qu'il y a une promesse de guérison dans notre vie, finalement. Et je pensais finalement aussi on a eu quelques-uns qui ont eu affaire à des kinés. Vous savez, un kiné qui va rééduquer vos articulations, vos membres, pour vous permettre finalement de pouvoir marcher à nouveau et de marcher droit. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand Camille était petite, on l'a emmenée chez le kiné à Versailles, et puis il y avait des enfants qui devaient réapprendre à marcher droit, et ils avaient une sorte pas des raquettes, non, mais comme des skis en bois. Puis ils étaient dans la rue, ils réapprenaient à marcher droit finalement, vous voyez, parce qu'ils avaient des pieds qui étaient un peu, voilà, un peu tordus. Et finalement, le Seigneur, il agit aussi comme cela avec nous. Voilà. Et on va passer au chapitre 4, après ce chemin d'amour. On pourrait qualifier cette course de course imparfaite, c'est vrai, on l'a dit. Ce ne sera pas toujours facile, mais malgré tout, cela reste un parcours d'excellence, parce que c'est un parcours d'excellence que nous allons vivre avec Dieu. Et il est important de comprendre également où veut en venir l'auteur au chapitre 12, donc au verset 14. En effet, nous attendons de devenir parfaits en Christ, ce qui arrivera seulement le jour de notre rencontre face à face avec notre Sauveur. Mais il nous garantit quand même par avance de sa sainteté qui vient habiter en nous. Qui vient habiter en nous parce que nous avons reçu son Saint-Esprit le jour de notre conversion. Et Romains 8, Paul écrit, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. » Donc effectivement, nous avons reçu cet esprit qui nous permet véritablement d'être adoptés par Dieu. Mais cet esprit, c'est un esprit saint, vous comprenez? Et même si nos vies ne sont pas parfaites, Dieu nous fait confiance parce qu'il veut nous apprendre aussi à grandir dans cette sainteté, dans ce chemin de sanctification, afin de ressembler davantage à Jésus, je dirais chaque jour. Donc laissons-nous transformer, voilà, par ce Père qui nous a adoptés par amour et dans sa grâce nous sauve du péché, de nous-mêmes, et lui dont l'Esprit vient habiter en nous. Alors oui, c'est une course qui exigera de faire capituler plus d'une fois notre vieille nature et ses mauvaises habitudes. Il faudra souvent s'arrêter au pied de la croix pour y déposer nos fardeaux et nos péchés. Mais sans rechercher une perfection de toute façon interdite, pour faire référence à un livre, mais c'est vrai, c'est une perfection qui est impossible dans ce monde, marqué par le péché. Avançons plutôt avec confiance sur le chemin de l'excellence en choisissant de faire, comme le verset 14 l'évoque, tous nos efforts. Faisons tous nos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous avez bien entendu encore, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, laissons la parole, cette parole de Dieu, juger nos sentiments, les pensées de notre cœur, comme il est écrit, et acceptons cette discipline de Dieu, cette discipline que Dieu désire instaurer en nous par sa parole et son Esprit Saint qui vit en nous. Donc, ne refusons pas son soutien, son appui dans notre vie et encore une fois, comme je vous le disais, cherchons à ressembler davantage à Jésus chaque jour. C'est lui, gardez les yeux fixés sur Jésus. Et l'auteur écrivait aussi au verset 7, « Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. » Et c'est précisément là, au cœur de mes difficultés, des vôtres, que nous pouvons, dans cette course, davantage ressembler à Christ en avançant sur un chemin de sainteté. C'est vrai que c'est dur, mais si on est à l'écoute véritablement du Seigneur, il va nous aider à avancer, à nous sortir des difficultés rencontrées, que ce soit notre péché ou des fardeaux.
véritablement écoutons ce qu'il a à nous dire. Et effectivement, il va encore nous changer la trajectoire peut-être, mais voilà, pour notre bien, pour le meilleur. Et voilà, après cette course imparfaite, qu'y a-t-il au bout? C'est vrai qu'avec ce parcours d'excellence avec Dieu, nous apprenons aussi que il y a une justice, et nous vivons sous cette justice de Dieu, et qu'il y a aussi au bout un royaume inébranlable, tout simplement. C'est incroyable. L'auteur est bien conscient, lorsqu'il écrit cette lettre, du risque encouru parmi certains chrétiens plus fragiles, qui, une fois la course à peine débutée, exprimeraient leur envie de faire marche arrière, de quitter des yeux Christ pour revenir à leur vie d'avant. Et c'est vrai que ça peut nous arriver d'être parfois, de douter, tout simplement. Et voilà, il nous rappelle pourtant, et il leur rappelle plutôt plus précisément à ces chrétiens d'origine juive, combien justement leurs ancêtres, les Israélites désobéissants au pied du mont Sinaï dans le désert, ont vu la toute-puissance de Dieu manifestée par un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. La sainteté de Dieu se manifestait par ce feu et la crainte de l'Éternel grandit au point que même Moïse s'écriait être épouvanté et tout tremblant. Donc ça, c'est dans le Deutéronome 9, verset 19. Et c'est vrai qu'en lisant cela, et l'Ancien Testament, on pourrait se méprendre et penser que Dieu a changé, qu'il se serait calmé depuis l'Ancien Testament, là, depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance. En gros, ce ne serait pas le même Dieu. Je ne sais pas si parfois ça vous, vous avez peut-être eu des réflexions comme cela, ou même, voire même l'avoir pensé au début quand vous lisez l'Ancien Testament, le Nouveau, mais c'est vraiment le même Dieu. Il est dur là dans l'Ancien Testament. Il est peut-être un peu plus cool, entre guillemets, dans le Nouveau, mais non. Et c'est bien une erreur de le penser, justement. Et c'est ce que l'auteur veut aussi nous rappeler ce matin. Et c'est vrai que il y a Deutéronome 10, verset 17, qui dit que Dieu, finalement, c'est ce Dieu suprême. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le grand Dieu, puissant, redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Et c'est vrai que l'auteur, pour autant, écrit à des lecteurs chrétiens issus du judaïsme, et il leur dit, mais regardez, vous ne vous êtes pas approchés d'une réalité que l'on pourrait toucher. Et vous pouvez lire au verset 22, à 4 reprises, et oui, il leur dit à chaque fois, oui, ils se sont approchés de la montagne de Sion, donc de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fait. Ils se sont rapprochés, vous vous êtes rapprochés de l'assemblée des fils, des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Troisième, vous vous êtes rapprochés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Et enfin, quatrième, vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang qui parle mieux encore que celui d'Abel. Alors, juste brièvement pour dire qu'effectivement, Abel, lui, il était mort et quand il a été assassiné, on va dire tué par son frère, il était victime de la méchanceté de son frère. Et Jésus, lui aussi, est mort par suite de la méchanceté de ses frères, finalement, de cette humanité qui ne le voulait pas de lui. Mais son sang couvre les péchés de ceux qui croient en lui. Voilà. Donc, pour conclure cette course, qui n'est pas finie, mais voilà, que pouvons-nous dire de cet héritage qui contraste effectivement entre la révélation de Dieu au mont Sinaï et la révélation de Dieu en Christ et par Christ. Et pourtant, c'est vrai. Mais tous ces privilèges incomparables de la foi chrétienne doivent-ils être traités à la légère? Notre auteur mystérieux met en garde les Hébreux au verset 25. « Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. » En effet, Dieu parle, il invite et il attire le pécheur à lui. Mais si ce dernier refuse la main tendue, alors le chemin pris risque d'être un chemin de perdition. C'est dur à entendre. Et moi, je suis le premier, quand je lis ça, j'ai plus tellement envie de blaguer, quoi. Mais c'est véritablement important que nous le sachions, que nous comprenions véritablement qui est Dieu finalement, qui est Dieu. Et c'est vrai qu'au verset 25, donc la suite, les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux?
Donc, il y a bien la même continuité, je dirais, même de menaces ou de sanctions entre les Israélites de l'Ancienne Alliance et nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, en cas de refus d'écouter. Mais encore une fois, comprenons bien jusqu'où Dieu a manifesté son amour pour nous sauver. Par le prix du sang coulé de son Fils unique à la croix, pour nous racheter de notre désobéissance et nous réconcilier avec notre Créateur par Jésus, je dirais la meilleure et la plus définitive des révélations que Dieu ait offertes à l'humanité tout entière. Donc voilà, pour terminer, je dirais c'est vrai que rejeter sa voix, c'est refuser son chemin, c'est mépriser la vérité, c'est se détourner de la vie offerte par Dieu, et c'est la plus terrible décision que quelqu'un puisse faire dans sa vie. Hein. D'autant plus que lorsque cette personne est chrétienne et tentait de faire marche arrière pour revenir à son ancienne vie, et c'était peut-être le risque encouru par certains de ces Hébreux qui se sentaient persécutés dans leur foi ou leur identité pour avoir abandonné leur judaïsme, alors que d'autres s'empêtraient dans le péché, écroulés sous un fardeau bien trop lourd à porter sur leurs épaules. Pourtant, aucun d'entre eux n'était a priori en danger de mort, comme insiste l'auteur. Ils étaient simplement découragés et peut-être en crise d'identité aussi, comme je disais, et le péché, effectivement, leur pesait. Mais nous sommes aussi conscients que Dieu est encore une fois capable d'ébranler la terre, mais aussi le ciel. Et l'auteur explique, par ce « encore une fois », que ce qui peut être ébranlé représente finalement tout ce qui ne dure qu'un temps, par opposition aux choses inébranlables qui subsisteront pour toujours. Cela met un point d'honneur à faire taire une pensée plutôt matérialiste et visible du monde dans lequel nous vivons et qui serait supérieure à l'invisible, donc irréel et mensonger. Et pour ces chrétiens d'origine juive, cette démonstration de notre Dieu tout-puissant qui ébranle le visible pouvait être aussi une façon d'opposer les rituels tangibles donc du judaïsme, donc ébranlable, à l'héritage que reçoivent les vrais croyants, ce royaume inébranlable, et cette réalité qui doivent nous inspirer à adorer Dieu, à le servir avec une plus grande ferveur, à le louer comme nous l'avons fait ce matin, avec crainte et profond respect, nous dit l'auteur. Et de terminer avec cette reprise, cette vérité, reprise de Deutéronome 4, verset 24, « Car Dieu est aussi un feu dévorant ou un feu qui consume pour tous ceux qui refusent de l'écouter. » Donc véritablement, c'est vrai que même pour nous chrétiens, cela nous rappelle combien sa sainteté et sa justice sont grandes et qu'elles doivent produire le respect le plus profond envers Dieu. Mais et véritablement, voilà, pour terminer, nous avons un Dieu qui nous aime. C'est là où je veux quand même marquer véritablement ce que nous dit sa parole, son véritable amour. Celui de Dieu, ce n'est pas celui de nos parents, même si on aime nos parents, il restera toujours imparfait. Même nos frères et sœurs, l'amour est imparfait, on le sait, mais l'amour de Dieu, c'est ce véritable amour qui est patient, qui est lent à la colère, qui espère et qui persévère quant à nous, quant à nos vies, même si elles ne sont pas parfaites. Voilà. Donc j'ai terminé. Et juste pour aller plus loin, je pourrais vous inviter à lire le psaume 30, qui peut nous interpeller sur la façon dont David se repent aussi, et qui exprime au verset 6, en disant de Dieu, sa colère dure un instant, sa grâce toute la vie. Et véritablement aussi le psaume 16, qui est le chemin de la vie, un cantique de David, et 2 Chroniques 16, verset 9, pour finir, véritablement, car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Voilà, donc véritablement, soyons encouragés ce matin. Certes, voilà, vous avez bien compris que, et vous le savez déjà, je le sais, que voilà, nous avons des difficultés, nous pouvons être découragés, mais acceptons, c'est le plus important, c'est là le message, et c'était une lettre d'encouragement à la base qu'écrivait cet auteur, et que le Saint-Esprit certainement l'a inspiré, c'est sûr. Soyons encouragés par cette parole, par ce chapitre 12, qui dit des choses un peu difficiles, mais voilà, aujourd'hui, si nous entendons sa voix, ne soyons pas rebelles, et véritablement, laissons-nous transformer par la puissance, la force de son amour,
et acceptons cette correction quand il y en a besoin pour changer de trajectoire et rentrons dans cette école du Fils. Il nous l'a dit, Jésus, hein, avec ses propres paroles. Son fardeau est doux et léger. Hein, et c'est ce fardeau qui nous impose en plus. C'est beau. Hein, il est doux et léger, ce fardeau qui nous impose. Et dans le même temps, nous avons cette discipline de Dieu qui est aussi une école finalement dans notre vie. Donc apprenons cette discipline de Dieu avec respect, obéissance. Et parce que nous savons que ce Père, hein, c'est un Père parfait pour nous et qui nous aime et qui vous aime. Voilà. Amen.